Donc, vraiment un grand merci pour votre accueil. Je suis là aujourd'hui avec un double objectif. Le premier, vous sensibiliser aux techniques, pour le coup, de se présenter quand on est face à un public acheteur. Et dans un deuxième temps, vous donner quelques recettes ou échanger avec vous sur qu'est-ce qu'un bon entretien. Je crois que vous êtes beaucoup à avoir sélectionné quelques noms intéressants pour votre enjeu personnel et professionnel cet après-midi, de 15h à 18h. À 14h, quelques startups. On va avoir l'honneur, le plaisir, le privilège de présenter leur invention. C'est avec plaisir que je me prête au jeu en une demi-heure pour vous donner quelques idées clés. Un mot pour Booster Academy. Avec ce nom-là, je ne peux pas ne pas dire quelques mots pour éviter tous les a priori. Booster Academy, ce sont 10 centres d'entraînement intensif à la vente en France. Je représente et j'ai monté le premier centre en région à Bordeaux, Cours de Verdun, il y a 5 ans maintenant. Le concept est très simple. Vous êtes entrepreneur, il y en a quelques-uns dans la salle. Vous êtes dirigeant, cadre, il y en a quelques-uns et quelques-unes dans la salle également. Commercial ou non, vous entrez dans l'un de nos centres et on mesure votre niveau de compétence vente sur une échelle de 12 niveaux. Et chacun prend les niveaux dont il a besoin pour être performant et convaincant dans son secteur d'activité. Je vais, vous avez vu, je n'ai pas de diapo, je n'ai pas de message descendant. Je vais vous faire, la pédagogie de Booster Academy, qui est une pédagogie innovante. On est dans le thème aujourd'hui. C'est une pédagogie totalement participative. Je tente. Je pense que comme depuis 5 ans, je vais avoir un excellent retour de la salle. Mais effectivement, si la vente pour vous n'est pas votre quotidien, pour moi, ça l'est depuis 20 ans. C'est avec grand plaisir que je vais essayer de vous transférer ma passion. Première thématique que j'aimerais partager avec vous, c'est la thématique sur la présentation. On a tous à se présenter. Le samedi soir, quand on est avec des amis qu'on ne connaît pas, hein, vous êtes dans quoi? Qu'est-ce que vous faites de beau? Et puis, tout à l'heure, par exemple, chacun aura à se présenter en tant qu'industriel, académique, porteur de projet, investisseur industriel. Alors, d'après vous, ce que je souhaitais vous faire partager là en 15 minutes, c'est les 5 facteurs clés de succès d'une bonne présentation professionnelle. J'ai besoin de vous. Je vais vous solliciter. D'après vous, qu'est-ce qu'une bonne présentation ? Ce qui va à l'essentiel. Ce qui va à l'essentiel. Merci beaucoup. Un facteur clé de succès. Effectivement, une bonne présentation, c'est une présentation qui est concise. On l'a vu à l'instant, la communication est très importante. Plus c'est long, plus le message est dilué, plus on perd l'attention. Chez Booster Academy, on parle d'une bonne présentation qui fait moins de 30 secondes. J'allais dire que c'est neurologique, parce qu'effectivement, à partir de 30 secondes, si on n'est pas dans le même milieu, et on n'a pas un intérêt fort, comme peut-être actuellement, si je suis trop longue, je vous perds. D'accord ? Première facteur clé de succès. Le deuxième ? Ah. Oui. Des mots-clés ? Des mots-clés, c'est-à-dire ? Des mots qui expriment, en synthétique, ce qu'on fait, ce qu'on est. Quel est notre objectif ? Très bien, je vais aller encore un petit peu plus loin, parce que pour le coup, c'est de la technique commerciale. On a tendance, et là je vous invite à bien capter là, on a tendance à tous, à dire ce qu'on fait. Ben oui, plus c'est facile. D'autant plus quand on est passionné et investi dans ce qu'on fait. Sauf que ce qui intéresse l'interlocuteur qui est en face de vous, c'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous lui apportez. En technique commerciale, on parle de parler en termes de bénéfice client. Qu'est-ce que la personne qui est en face de vous va gagner en vous écoutant? Et là, vous avez vu, l'exercice, c'est pas si simple que ça. Hein. Je vois quelques têtes qui me disent, alors, c'est pas ce que je fais, ce qu'il faut que je dise, mais ce que ça peut apporter à l'autre. Oui.
n'ai pas le temps de continuer, hein, j'aurais eu par quelques temps, mais effectivement. Donc, deuxième facteur clé de succès, après la concision, on a le parler bénéfice client. Excusez-moi, mais c'est la technique, c'est le nom. Autre facteur clé de succès d'une bonne présentation. L'accroche, c'est-à-dire exprimer des mots qui vont dans le sens du client. Oui, merci, je vais le résumer. Effectivement, troisième clé de succès d'une bonne présentation, c'est l'impact. Quel est l'impact que je souhaite donner à mon discours? L'impact, il y a deux choses. Impactant, car j'ai un discours qui concerne totalement l'interlocuteur qui est en face de moi, donc avec un langage adapté à la personne qui est en face de moi. Donc si elle a une aussi forte expertise que vous, n'hésitez pas à aller dans votre expertise. En revanche, elle n'a pas le même niveau d'expertise que vous, et réduisez votre niveau de langage d'expert. Premier impact, c'est effectivement l'adaptabilité dans le discours. Le deuxième impact le plus important, et c'est ce que vous allez retenir, j'espère, je pense, de la prestation d'Alexandra André-Nelken aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle dit. La tenue, la posture. Merci beaucoup. Et une présentation impactante comprend effectivement, non pas forcément le langage, mais l'entièreté, que j'ai entendu tout à l'heure, de la personne. Petite règle d'or de la communication, 55% de la communication passe par le non-verbal, merci. 38% pour le ton de la voix, 7% pour les mots. Alexandra, vous êtes là pour nous donner des recettes sur une bonne présentation et en fait, on ne va rien retenir de ce que je vais dire, en fait. C'est ça ce que vous me dites. Oui. Si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous dites, ne le dites pas, votre corps parlera pour vous. Donc, merci madame. Effectivement, troisième facteur clé de succès d'une bonne présentation. Il faut qu'elle soit impactante, adaptée en termes de discours et adaptée en termes de posture. D'autres facteurs clés de succès? Merci madame. Définir un objectif précis. Définir un objectif précis, je vous rejoins. Je vais aller encore un petit peu plus loin. Ça, je dirais, c'est la base de ma deuxième intervention sur le bon entretien. Si on n'a pas d'objectif, je ne vois pas comment on va pouvoir l'atteindre. Le verbaliser. Et puis après, mettre la technique derrière pour y arriver. Complètement. Oui, peut-être? Avoir un fil conducteur. Oui, mais ça, je vous fais confiance. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, le message, c'est-à-dire message clé. Alors on y est, je vais vous aider un petit peu, parce que vous avez compris, je veux quelques termes clés. Une présentation doit être valorisante. Alors ça, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal en France à se valoriser. C'est un terme qui vient rarement. C'est un terme qui vient rarement, malheureusement. Et pourtant, merci monsieur, j'ai déjà 2 bons ingrédients dans mon deuxième thème sur le bon entretien. Gardez-les, c'est exactement ça. Donc la valorisation, c'est, j'entends trop souvent, je suis une petite start-up, j'ai monté mon projet il y a 2 mois, on commence tout juste. C'est bon, je me demande quel investisseur peut avoir envie d'investir dans ce projet. En revanche, je suis depuis 15 ans dans l'expertise et j'ai le plaisir d'être dans ma passion aujourd'hui. C'est pour la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui devant vous, sans dire que ça fait depuis 2 mois, petite start-up, tout ça, tout va très bien. La valorisation, pensez-y. J'ai 15 ans d'expérience et non pas j'ai construit ma boîte il y a 2 mois. Ça change tout. Concision. Bénéfice client.
impactant, valorisant, merci. Et le cinquième? Elle n'est pas forcément sur le comportemental, pardon, oui, peut-être. La présentation, oui. Faire rêver, oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça peut apporter? Dans l'avenir. Merci. Chouette. Là, j'avais... Dans le contenu et dans le vocabulaire, c'est ce que j'appelle une présentation différenciante. En quoi mon offre est-elle différente de ce qui existe sur le marché? Pas simple. C'est bon pour vous? Est-ce que je suis dans le timing, Ingrid? Impeccable? À la suite, impeccable. Merci beaucoup. C'est un de mes grands enjeux, vous l'aurez compris. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'étape 2, qui est effectivement d'échanger sur ce que c'est qu'un bon entretien? C'est bon pour vous? C'est clair? Est-ce que ça a été impactant? Différenciant? Valorisant? Concis? Merci pour votre participation. Deuxième thème très très important, et là pour le coup que j'ai envie de partager avec l'ensemble des personnes qui sont présentes, c'est effectivement la réussite d'un bon entretien. Vous avez une demi-heure à peu près chacun. À votre avis, imaginez, tout à l'heure cet après-midi, vous ressortez très très satisfait d'un entretien. C'est grâce à quoi? Ah, une bonne préparation. Clé. Donc, si jamais vous n'êtes pas très renseigné sur la personne que vous allez voir cet après-midi, je vous invite à passer quelques temps sur Internet pour rebondir. Merci, monsieur. C'est une évidence, mais il vaut mieux le dire. Ça, c'est une évidence très importante. Allez, satisfait? Quel bonheur. Mais quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. On dit souvent, un bon commercial, enfin un commercial, c'est celui qui n'arrête pas, il a du bagou, il est enthousiaste, il parle, il est punchy. Ça, c'est la vente du 19e siècle. Hein? Ou c'est de la vente à l'arrache, là, tous les a priori que nous avons. Je ne vous parle pas de cette vente-là. Hein? On est sur une possible collaboration sur plusieurs années, là, dans notre thématique. Donc, effectivement, l'écoute est un des ingrédients clés pour réussir un bon entretien. Alors, qu'est-ce que vous employez comme technique pour écouter? Pardon. J'ai un vrai commercial dans la salle. Merci, merci, monsieur. On interroge. La technique, effectivement, consiste à poser des questions. Celui qui mène l'entretien est celui qui pose des questions. C'est celui qui a le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à l'autre, bravo. Il oriente là où il souhaite aller, très bien. Quoi d'autre? Il valorise son interlocuteur. Allez-y, on arrive gentiment à la piste dans laquelle je vais vous emmener. Vous êtes très proche. Merci. Adapter son offre, parce qu'effectivement, pour être content à la fin d'un entretien, ça veut dire quoi? Que chacun aura gagné dans l'entretien. Un bon entretien, c'est gagnant-gagnant. On entend trop souvent, ah bah celui-là il m'a arnaqué, il m'a fondu ça. Non, on n'est pas là pour ça. Non mais, on se le dit. Et puis quand vous êtes arrivé Booster Academy, vous avez vu arriver Booster Academy, ça y est, on va nous mettre une petite sauce, là il faut vendre ça, il faut vendre ça. Non, surtout pas. Donc on pose des questions, on écoute, effectivement, pour avoir le pouvoir, pour recueillir des informations clés qui vont nous permettre de rebondir pour proposer une offre adaptée à l'interlocuteur qui est en face de vous. C'est un échange, la vente. Hein? Ça se fait à deux. L'enjeu est de trouver le commun accord, la zone d'accord possible, effectivement,
pour être gagnant-gagnant. Alors, ça se mesure à quoi, cette bonne écoute, cette technique de questionnement? En termes de temps, si je vous dis, vous avez 15 minutes pour vendre votre idée, pour arriver à une collaboration future, en termes de temps de parole, la répartition entre celui qui vend et celui qui ne vend pas, le bon vendeur, d'après vous, pardon? 20% du temps de parole pour celui qui vend? Bravo, madame. C'est exactement ça. 80% du temps de parole doit être entre les mains de la personne qui parle effectivement et donc qui est amenée à exprimer ses besoins, alors que le vendeur, lui, qui a à vendre, doit ne parler que 20%. En 2 mots, c'est le temps de poser des questions. Si on regarde bien. Alors cette étape de poser des questions, elle arrive en 2e position. Vous parlez, j'ai beaucoup entendu parler de procédés, de techniques. À votre avis, pour arriver à effectivement un bon entretien, c'est-à-dire une collaboration à la fin, possible, une prochaine étape, quelles sont les différentes étapes par lesquelles on est amené à se poser pour arriver à un accord possible à la fin? Inspirer la confiance. Merci beaucoup, monsieur. Génial. Oh, quelle salle éblouissante. Merci parce que vous allez me faire gagner en termes de timing. On ne peut pas mieux faire. Et oui, première étape clé, j'instaure la confiance. Je pose les bases. Donc, je peux être amené à parler de la pluie du beau temps. Ravi, comment vous avez trouvé ce matin la conférence? J'instaure un climat de confiance. Après tout, on est des êtres humains. On achète quelque chose à partir du moment où on est en confiance. Très bien. Première étape, le bris de glace, comme on dit en technique commerciale, ce côté de la réduction de tension, la confiance, liée, un contact. Première étape. 2e étape, sur laquelle on s'est beaucoup attardé. Le questionnement, bravo. On appelle ça la découverte des enjeux. De temps en temps, découvert des besoins. Chez Booster Academy, on a tendance à parler d'enjeux. On a tous besoin d'acheter un costume. En revanche, l'enjeu va être différent pour chacun. Il y en a un, ça va être pour un mariage, l'autre pour renouveler sa garde-robe, l'autre tout simplement pour se faire plaisir. C'est bon pour vous? Donc, effectivement, c'est aller à la découverte des enjeux et non pas forcément des besoins. Les besoins, l'ensemble de vos concurrents y sont. Les enjeux, déjà beaucoup moins. On revient sur l'aspect de différenciation. Première étape, le bris de glace, la confiance. 2e étape, la découverte des enjeux par la technique du questionnement, de l'écoute et du temps de parole minimisé. 3e étape, bravo, on fait un résumé des réponses, ça s'appelle la reformulation dans la technique commerciale. Et donc dans la même étape, une fois qu'on a bien reformulé, qu'on a obtenu le oui, on passe à l'offre. Alors dans un langage public, on parlerait de présentation de votre offre. Quand on parle de technique commerciale, on parle d'argumentation de votre offre. Ça revient à prendre en compte la notion de bénéfice client. Mon offre, ce n'est pas la même pour tout le monde. Elle doit être adaptée par rapport à l'interlocuteur qui est en face. Donc elle doit être argumentée, ciblée par rapport aux enjeux du client. Et là, pour le coup, ça demande un effort intellectuel. Ce n'est pas si simple que ça dans la pratique. Je suis tout à fait curieuse et à fond partante pour avoir vos retours sur les entretiens que vous allez vivre cet après-midi. Le bris de glace, la confiance, la découverte des besoins, des enjeux par les questions, la reformulation et l'argumentation, puis génial. Ben, quand même. Madame, vous souhaitez dire quelque chose peut-être? Je voulais parler de projection et d'engagement. C'est exactement ça. Bravo. À un moment donné, écoutez, donc on s'est bien compris. Quelle est pour vous la prochaine étape?
Qu'avez-vous retenu? Qu'en pensez-vous? On appelle ça le QPV. Si je peux vous donner une petite recette, ça marche très bien. On a toujours peur d'aller-retour, d'aller avoir le feedback de notre entretien. Allez le chercher, vous allez voir, vous allez gagner un temps fou et vous allez même peut-être étonner. Qu'en pensez-vous? Que retenez-vous de cet entretien? Je vais vous le faire, préparez-vous. Eh bien voilà. Monsieur? Les mêmes demandes, mais comment vous faites dans ce cas-là pour pouvoir bien vous adapter aux différents besoins, tout en évitant bien sûr de passer du coq à l'âne rapidement dans votre discours? Merci beaucoup pour cette question particulièrement pragmatique qui sent le vécu et le futur certainement. Un peu ce que je viens de faire là, c'est-à-dire dans un premier temps, casser le bris de glace. Mais écoutez, ravi d'être avec vous, mesdames et messieurs. Il me semble qu'on ne se connaît pas bien. Donc ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est que nous allons chacun nous présenter, très succinctement, dire un peu dans quel service vous travaillez, quels sont les enjeux sur lesquels vous êtes actuellement, ce que vous attendez peut-être de cet entretien, pour lequel nous avons une demi-heure apparemment d'entretien, c'est bien ça. Dans un deuxième temps, je vais avoir le plaisir de reformuler vos attentes et j'espère y répondre. Et on commence le tour de table. Le piège est de parler à tout le monde sans connaître qui est en face de vous. Et là, on revient à, je présente ce que je fais, mais en aucun cas, je vais jusqu'à répondre aux enjeux de la personne, je ne les connais pas. On appelle ça griller les étapes en technique commerciale. Je vais du bris de glace à la conclusion, sans passer par la découverte des enjeux et non plus par l'argumentation. Je ne peux pas, puisque l'argumentation, je peux la faire uniquement que quand je connais les enjeux de mon client. Est-ce que, monsieur, j'ai répondu à votre question? C'est bon pour vous? J'accompagne beaucoup de dirigeants et de CAM, ce que j'appelle les CAM, c'est des Key Account Managers. Dans les grandes entreprises, ce sont des responsables compte clés qui ont 3-4 contrats à faire à l'année, voire en 10 ans. On est sur des sociétés comme Dassault et je les accompagne sur la soutenance d'appels d'offres. Et le gros piège, il est là. Surtout, ne parlez pas en premier. Faites parler. Prenez de l'information. Le niveau de motivation, le niveau de compétence, le niveau de langage technique. Est-ce que je peux être expert dans mon langage ou pas? Vous vous rendez compte? C'est bon pour vous? C'est bon? Impeccable. D'autres questions? C'est bon? Est-ce que je suis dans le timing? C'est bon, apparemment. Impeccable. Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention? Et oui, je vais oser. Je vais vous montrer la richesse de ce retour. Je pense que oui. Les règles sont fixées, en tout cas, des deux côtés. Des deux côtés. On va y avoir quelques sourires, apparemment. Ah, Angela, vous êtes trop tôt, là. Là, c'est trop tôt, là. Très bien. Autre chose? Non, je ne vous lâcherai pas sans mon retour. Utile et concrète. Merci pour votre retour. Alors, quelques mots-clés où vous dites, là, effectivement, j'ai appris ou j'ai pris conscience d'eux. Qu'est-ce qui vous a impacté le plus? Conscience, peut-être. Exactement. Vous le faites, on le fait tous. Comme dit la présidente de Booster Academy, Evelyne Platnik-Cohen, qui passe sur les ondes de BFM assez souvent, qui a écrit 3 livres, dont le dernier, elle a osé « Nous sommes tous des vendeurs ». Elle me dit « oui, quand je vends un week-end au bord de l'eau à mon mari,
Hein, je dis qu'est-ce qu'on pense, là, et j'argumente en fonction de qui il est. Hein, nous sommes tous des vendeurs, tout à fait. Autre chose. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Oui, non? Oui, plutôt oui. Très bien. Je suis à fond disponible pour vos retours. Si vous voulez aller plus loin, avec grand plaisir, poussez la porte de Booster Academy. On n'est pas dans la vente à l'arrache, vous l'avez compris. On n'est pas dans la vente en boutique. On est spécialisé dans la vente conseil. 100%. Donc, n'hésitez pas. On ne va pas vous apprendre à vendre plus, à vendre peut-être, à vous apprendre à prendre plaisir à vendre, plaisir à s'intéresser à l'autre et plaisir à construire une relation pérenne sur plusieurs années qui n'est pas donnée à tout le monde dans le business. Ravi d'avoir été parmi vous. Une très très belle journée. Une très belle continuation pour la recherche contre le cancer. Et je vous dis à très bientôt. Merci bien. Merci.